Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon irrigation. Alors, il faut savoir que ici, sur cette parcelle, je n'ai pas d'eau, ni d'électricité, et je dois quand même approvisionner mes plantes en eau. Donc, pour cela, grâce au terrain en pente, donc c'est un atout quand on n'a pas d'eau, pour récupérer l'eau de pluie. Donc, alors, premièrement, j'ai une citerne de récupération d'eau de pluie, donc de 1 mètre cube, soit 1000 litres. J'ai aussi, il y a quand même un grand parc pour les animaux où je peux récupérer l'eau de pluie. Donc bon, malheureusement, je n'ai pas encore pris de gouttière. Je les ai un peu rafistolés avec des ficelles pour récupérer un peu et ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Donc bon, on verra pas à l'intérieur, hein, mais bon, je suis à peu près là à 700-800 litres quand même, hein. Donc par rapport au dernier pluie, sachant qu'il n'a pas plu tellement. Et grâce à ça, donc cette citerne-là, c'est avec ça que je vais irriguer toute la parcelle. Donc là, on est plutôt à mi-hauteur, donc en plein milieu du terrain. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire le tour et on va tester parce que je viens tout juste de l'installer. Allez, je vous explique un petit peu tout ça. Tout d'abord, j'ai acheté un complet spécial pour Cubitenaire. Donc c'était à 30 € à gamme vert. Donc le petit robinet en supplément 20 et quelques euros je crois. Et ensuite il a fallu choisir un tuyau. À la base j'étais parti sur les tuyaux d'arrosage classiques de jardin, mais qui coûtent un bras. Donc environ 47 € les 50 mètres. J'étais un peu choqué. Enfin je suis pas choqué mais c'est le prix, donc j'avais pas forcément le budget. Et ensuite je suis tombé là-dessus. Donc des tuyaux en polypropylène si je ne me trompe pas. Et en fait ça coûte 2-3 fois moins cher. Donc c'était à 17 € les 50 mètres chez Leroy Merlin. Donc ensuite il a fallu acheter les raccords, à peine 3 €. Des jonctions en T. Pareil, ça c'était 4 € le lot de 10, donc 40 centimes. Donc voilà. Donc on part de là, on arrive ici, le premier tuyau qui descend, donc sur l'autre moitié du terrain. Des tuyaux, on va dire, secondaires pour irriguer mes lignes. Ça, on va faire le tour dans un tout petit instant et on va tester aussi si ça fonctionne bien. Et le tuyau principal qui repart dans l'autre sens. Cette fois-ci, le terrain il monte, mais je me suis mis à niveau pour faire en sorte que le tuyau soit plus ou moins droit par rapport au cubiténaire pour pas qu'il y ait de remontée et pour pas que l'eau, pour que l'eau puisse justement s'écouler en descente. Allez, c'est parti. Premier test. Hop. Alors, je ne vais pas tout descendre, je vais ramener le tuyau à moi. Hop. Normalement, j'ai fermé toutes les vannes de sortie et c'est parti. Donc là, le tuyau, enfin l'eau va premièrement remplir tous les tuyaux jusqu'au point d'arrivée. Normalement, les points d'arrivée sont munis de ce petit embout là avec fermeture. Bon, on va descendre parce que là, je ne sens pas l'eau. Je vérifie qu'il n'y ait pas de fuite particulièrement. Non, c'est bon. Allez, on va descendre quand même un morceau. Allez, je vais essayer d'ouvrir ici. On verra ce que ça donne déjà. Petite pression d'air. Ah, et ça fonctionne super bien. Donc le débit est quand même pas mal du tout. Hop, je vais refermer. C'était juste pour tester. Donc là, sachant que je suis tout en haut et en bas, ça ne peut que fonctionner. Donc pour ici, déjà premièrement, c'est bon. Oups. On va remettre ça. Bon, on va le laisser là. Alors, on va tester en haut d'abord. Là, je suis obligé de descendre parce que le tuyau il est en bas. En passant, ça vous fait une petite visite de mes betteraves.
Hop ça. On va profiter pour arroser aussi en passant. Hop, allez on ouvre. Épée. Nickel. Ou presque. Un peu de mal. Ah, c'est peut-être la petite remontée là. Le fait que le tuyau il soit machin. Ok, bah super. Je profite pour arroser. Donc voilà, ça va m'éviter de me trimballer avec l'arrosoir dans toutes ces pentes là. Donc vous voyez, il y a une bonne dizaine à faire. Trimballer avec une arrosoir, c'est pas terrible, c'est épuisant. Et là, j'ai juste à descendre, ouvrir mon tuyau, arroser et repartir. Safran et curcuma. Ah yes. Allez, on est remonté, je vous ai passé l'arrosage. On suit le tuyau. Et on va descendre par ici. À côté des choux de Chine qui sont en fleurs. Pas mal de pucerons par ici. Comme je vous le dis souvent, moi je travaille avec la nature. Je ne vais pas traiter, donc je vais gaspiller mon argent à acheter des produits. Alors qu'ils font partie de la nature, ils font partie du cycle. Et ils vont être mangés tout simplement par les coccinelles. Donc voilà. Une fois qu'ils seront prêts, ils viendront. Autant voulu. Donc ces petites palettes que j'ai rajoutées. Les coriandres ici qui sont en fleurs. Plus qu'en fleurs, les graines sont même presque prêtes. Presque, encore quelques semaines. Hop, les choux, choux-fleurs, brocolis. Non, quoi, pas brocoli. Allez, pression d'eau, normalement pression d'air. Normalement ça devrait aller. Et c'est parti. Que l'eau soit l'eau fût. Pareil, un petit coup d'arrosage. Allez, on remonte. Parti, on remonte et on continue encore. C'est ça, c'est le chemin. Ouais. Ça, il passe par ici, donc j'ai dû débroussailler un petit peu pour faire le chemin. Obligé. Donc on arrive sous le pied de Jacques. Hop, que j'avais tutoré, mais que je dois encore améliorer. Donc on arrive ici. Je vais tester d'abord là-haut, et c'est le dernier. Ouais, je vais plutôt le ramener à moi. Allez, c'est parti. Test. Donc là, c'est essayer de faire en sorte de le laisser à plat. Ça devrait arriver. Ah, je crois qu'il arrive. Enfin, tu as pris un petit peu de temps, mon petit. Je sens la pression qui augmente là sur mon doigt. Et voilà le travail. Donc voilà, le tuyau est rempli maintenant.
L'eau peut se couler. Ce sont mes choux de Chine. Oh là là. Les derniers qui ont un peu péri. Le débit là par contre est un peu plus faible. Oups. Donc alors pour l'arrosage, ce n'est pas ça qui m'intéresse principalement. Ce sont mes salades. Bon, allez, à tout de suite. Je vous remonte quand même un petit peu à quoi ressemblent mes salades quasiment sans eau. Enfin, en bas du jacquier. Donc ça, oula. On range un petit peu les courgettes. Normalement, eux, ils sont bons parce qu'ils sont bien butés. Donc on va arroser plutôt par ici les fraises. La pression est assez importante. Les brocolis, chou-fleur. Ah, je vous dis pas quel bonheur, quel bonheur. Je pense que ça va me donner envie d'arroser plus souvent. Chose à ne surtout pas faire, parce que l'eau n'est pas en illimité. Donc je n'ai que 700 litres. Bon, j'ai quand même la chance, la possibilité de faire remplir mon cubiténaire. Donc c'est déjà pas mal. Mais il faudrait que je rachète 50 à 100 mètres de tuyaux pour raccorder le haut et le bas. Donc allez, je vous montre rapidement aussi par ici. Donc là, il y a un deuxième tuyau qui doit venir, secondaire. Là aussi, troisième, enfin deuxième, troisième encore. Donc le tuyau, je l'ai fait passer au coin. Hop, encore un ici. Tac. Encore un ici normalement. Tac, il arrive par ici. On descend. Normalement, il y en a un ici aussi. Peut-être un pour là-bas à gauche, certainement. Mais pour l'instant, j'ai pas encore planté, donc on verra plus tard. Un ici pour mes artichauts. Ici aussi. Et le tuyau arrive ici. Alors là, c'est où j'ai mis mon compost pour aujourd'hui. Je vais arroser un tout petit peu, légèrement, à peine, hein, juste pour dire que j'ai arrosé. Et surtout, demain, je vais bien arroser. Et je vais pailler. Certainement planter aussi. Avant de pailler, ce serait bien. Allez, bonhomme, c'est quand tu veux. Ça va me permettre aussi de pouvoir arroser mes haricots rouges par là-bas, quelques haricots verts. Enfin, quelques haricots verts. Les haricots verts, eux, ils ont rendu un peu l'âme. Hop, là-bas, mes mange tout aussi. Pour bientôt. Ceux-là, je les ai mis en dernier. Normalement, c'est encore tout frais. Oui, ça va. Donc, nickel aussi pour ici. Oups. Là, c'est parce que je remonte le tuyau, c'est pour ça qu'il a un petit peu de mal. Juste pour que mes petits bébêtes, mes petits cloportes ne soient pas un petit peu sans trop dans la sécheresse. Donc là, je vais pouvoir arroser mes plants ici rapidement, facilement. Bon, là, je gaspille un peu d'eau, mais bon. Hop.
Il faut juste quand même faire attention avec ce tuyau parce que ce n'est pas un tuyau flexible, c'est censé être enterré et là il ne l'est pas du tout, donc il faudra peut-être protéger par rapport au soleil. Je vais rajouter quelque chose par dessus, faire en sorte de pouvoir le protéger. Ensuite on verra. Donc là le problème à chaque fois que ici là je dois faire attention à trop tirer sur le tuyau, ce qui peut se couper assez facilement, peut se plier, se tordre, et voilà. Donc ce que je vais faire surtout demain, c'est peut-être remplir ce bac là, mais du coup si j'ai le tuyau c'est peut-être pas la peine, bah ouais, peut-être inutile. Enfin l'intérêt de remplir ce tuyau là quand même, c'est que lui n'est pas relié au parc. Donc j'ai fabriqué ce petit système à bâche là, qui est sur une autre vidéo je crois, et elle ne récupère pas suffisamment d'eau. Donc je vais transférer l'eau de là-haut ici. Donc pour la prochaine pluie, le bac là-bas ne déborde pas et que je puisse remplir celui-là, plus là-bas. Bon voilà, c'est terminé, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des avis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein. Voilà, je vous dis à très bientôt. Big up La Réunion, que Dieu vous bénisse. Quel bonheur d'arroser avec ça. J'ai enlevé l'embout pour que ça fasse, que ce soit beaucoup plus rapide.